Bonjour à tous. Alors au départ, j'avais plutôt prévu de vous faire un article sur la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Et puis, je me suis sentie appelée à faire une vidéo. Donc sur ces énergies de cette nouvelle lunaison, mais aussi d'une manière plus globale, à la fois plus globale et plus détaillée sur les énergies actuelles. Et comme j'ai des messages à vous communiquer, en canalisation également, je préfère utiliser la vidéo. Donc les énergies de cette nouvelle lune sont encore une fois intenses. Je pense que ça aura échappé à personne, mais ça fait un moment, hein, déjà un bon moment que les énergies sont intenses, s'enchaînent dans leur intensité. On nous annonce beaucoup de changements et c'est déjà le cas hein, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Il y a déjà pas mal de changements, en tout cas qui commencent à s'ancrer pour nous amener vers d'autres choses, vers 2024. Bon, je ne vais pas aborder 2024 aujourd'hui en détail, mais voilà, on sait que 2024 va être une année quand même de transformation majeure d'un point de vue collectif. Donc évidemment, le collectif impacte aussi l'individuel et l'individuel impacte le collectif. Donc là, nous sommes dans une période effectivement où ça tape beaucoup sur tout ce qu'on n'a pas réglé, tout ce qu'on n'a pas clôturé, tout ce qui est caché sous le tapis, tout ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on veut voir aussi, mais qu'on veut changer. On ne sait pas forcément comment faire, mais qu'on veut changer. Alors déjà, le changement, ça commence par vous-même, par moi-même. Je m'inclus tout le temps, de toute manière, quand je vous dis quelque chose, je m'inclus tout le temps dans les messages que je vous transmets. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de il faut, il y a qu'à, etc. Mais je vous transmets ce qui redescend, ce qu'on ressent, ce que beaucoup d'entre nous ressentent. Et puis aussi pour y voir un peu plus clair, parce qu'effectivement, beaucoup de gens sont dans le brouillard. Et beaucoup se disent, ouais, le changement c'est bien beau, mais pour ceux qui ne sont pas réfractaires au changement, qui justement voudraient que ça change, comment on fait pour changer les choses? Alors déjà, ça commence par vous-même. Si vous attendez que les choses changent de l'extérieur, il y a peu de chances que ça arrive. Alors, ça peut effectivement arriver dans le sens où vous allez avoir des situations, des relations, des événements, des dossiers qui vont se présenter ou se représenter à vous pour que effectivement vous enclenchiez les changements nécessaires. Les changements, c'est quoi? Comme je vous ai dit, le changement, c'est acter des choses dans la matière. Acter que je clôture telle chose, je règle telle chose. Si ça revient continuellement à vous, c'est qu'il y a des choses à comprendre, des choses à mettre en place, des choses à fermer, des choses à ouvrir. Les choses, c'est quoi? C'est pas forcément non plus que de la matière. Bien que pour moi, les émotions, les ressentis, tout ça, pour moi, reste de la matière. Mais bon, on est sur autre chose. Le changement, il peut venir effectivement aussi de votre fort intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre façon de penser, votre façon de réagir. Ça commence par là. Comment je pense, qu'est-ce que je vibre? Parce que vos pensées, c'est ce qui crée vos vibrations. Vos vibrations, c'est si je veux du changement, mais j'ai peur, mais je veux pas, mais en fait je veux tout, le changement il peut pas arriver. Hein. Après oui, on peut être face au changement. Comme je vous disais, quand on est face à certaines situations qui reviennent en boucle, c'est que vous avez des choses à comprendre, c'est que vous avez des choses à faire. La conscientisation ne suffit pas en général. On comprend certaines choses et après on est censé poser des actes par rapport à ça. Ça peut être simplement une fermeture émotionnelle. Hein. Parce qu'on parle d'ouverture, mais on parle aussi de fermeture. L'ouverture du cœur est très présente à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes qui sont sensibles, hypersensibles, peuvent avoir des pressions au niveau du chakra cœur. Pas seulement, mais
Au niveau du chakra cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Les énergies de cette nouvelle lune sont très intenses et elles viennent réveiller, éveiller tout ce qui est en nous. Le bon, la lumière, comme nos parts d'ombre. Je ne vais pas dire le mauvais parce que pour moi, les parts d'ombre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Nos parts d'ombre, c'est comment nous fonctionnons de manière peut-être erronée, répétitive. Ces parts d'ombre, il faut déjà les accepter. Lorsqu'on accepte comment on fonctionne et qu'on comprend qu'on dysfonctionne, là, ça nous permet d'avoir la main et de faire changer les choses, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en actant quelque chose ou en fermant ou en ouvrant. Parce qu'on parle souvent de fermeture, de coupure de liens, de liens toxiques, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur peut être beaucoup plus difficile pour certains. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur. Ça ne veut pas dire, voilà, mon cœur est fermé, je ne suis pas quelqu'un de bien, etc. C'est pas du tout ça. L'ouverture du cœur, c'est parce qu'on a des peurs. On a des peurs, on a peur d'ouvrir son cœur. Si j'ouvre mon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Et ça veut dire quoi l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur, ça commence déjà par soi-même. Ça veut dire, je me permets de ressentir tout ce qui est en moi, dont mes parts d'ombre, dont mes blessures, tout ce qui me fait peur, tout ce qui ne me plaît pas aussi chez moi. Je peux avoir des réactions par rapport à telle ou telle personne ou tel événement, telle chose. Ah ouais, mais ça me plaît pas comment je suis en train de penser, là, ça me plaît pas. Mais c'est ok. C'est votre manière de penser, ok. Mais ça vous plaît pas. Donc si ça vous plaît pas, allez à l'origine du truc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense ça? Est-ce que j'ai de l'envie, j'ai de la jalousie, ou je me sens dans l'injustice, ou je me sens pas légitime, ou... Tout commence, vous, par rapport à vous. Le changement, il est présent. Qu'on le veuille ou pas, il est là, de toute manière. Et ça va s'accélérer, ça va augmenter, et ça va être de plus en plus fort. À l'heure actuelle, on n'a plus vraiment le choix. Bien sûr, il y a des personnes qui vont se dire, moi je suis bien dans ma vie, tant mieux. Mais d'autres, il y en a qui vont se dire, je suis bien dans ma vie alors que c'est pas le cas. Dire, je suis bien dans ma vie, mais. Bah ouais, donc en fait, vous n'êtes pas bien dans votre vie. Et le changement, en fait, je ne le veux pas parce qu'il me fait peur. Oui, mais le changement, c'est ce qui vous permet l'ouverture vers autre chose. Vous vous délestez de tout ce qui ne va pas et vous ouvrez à autre chose. C'est aussi se responsabiliser. Je me responsabilise. Je ne remets pas sur les autres mon propre mode de pensée, mon propre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Entre guillemets, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est juste, hein? Tout est juste. Mais c'est partir d'un mode de pensée, des modes de fonctionnement, pour arriver vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose qui vous convient réellement. Donc c'est la responsabilisation. Je me responsabilise. Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi? C'est accepter aussi les choses telles qu'elles sont. L'acceptation, ça ne veut pas dire j'accepte donc je ne fais rien. Les mots peuvent paraître un peu durs, mais c'est vraiment ce qui redescend à l'heure actuelle. C'est vraiment ce qui redescend à l'heure actuelle. Parce que d'un côté, on a ces énergies qui font tout remonter. Hein, clairement, ça fait tout remonter. Les blessures, les peurs, les problématiques, on va dire, de type transgénérationnel. Lignée féminine, masculine. Pour certains, ça va être aussi du karmique. Bon, je ne vais pas aller sur le karmique en profondeur, mais voilà, ça peut être là-dessus. Ça peut être sur les liens, quels que soient les liens familiaux, les liens du cœur, les liens toxiques, comme on dit, les liens d'âme. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui remontent à l'heure actuelle. Et oui, parce que normalement, vous avez eu beaucoup de conscientisation
beaucoup de conscientisation. Maintenant, on en fait quoi? Acceptation, responsabilisation, et on avance. Je pose des actes en conséquence. Si je veux que ma vie change, eh bien, je dois déjà commencer à la changer par moi-même, par mon mode de pensée, mon mode de fonctionnement. Arrêter de ressasser tout le temps la même chose, d'être tout le temps dans le passé, ou de trop se projeter dans le futur. C'est important d'avoir des buts, des objectifs, parce que pour les atteindre, effectivement, il faut poser des actes. Il faut mettre un pas après l'autre. Mais se projeter trop loin dans le futur, ce n'est pas être dans le présent, dans la pleine conscience du présent. La pleine conscience du présent, c'est quoi? C'est moi, ici et maintenant. Qui je suis, comment je me sens, où est-ce que je veux aller. Mais ici et maintenant, je fais ce qu'il faut pour avancer, pour me délester, ne plus être dans le passé. S'il y a des choses qui reviennent continuellement du passé, c'est que vous avez des choses clairement à régler. Sinon, ça ne reviendrait pas continuellement à vous. Après, le comment, ça vous appartient. Si c'est des dossiers à régler, c'est qu'il faut les régler. Si c'est des relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien, eh bien, c'est soit la communication, soit la fin d'une relation, d'une ou deux relations. Je ne dis pas que c'est facile. Encore une fois, je me mets bien dans le lot de tout ça. Hein. On est tous différents, on a tous nos problématiques différentes, mais on est tous responsables. Ce mot vient énormément en ce moment. On est tous responsables de nos actes ou de nos non-actes. Et les énergies actuelles et celles qui arrivent derrière, ça brasse. Par contre, c'est très positif. Il ne faut pas voir ça négativement. C'est très positif, bien au contraire. Parce que, justement, alors nos émotions sont exacerbées, nos intuitions sont très fortes, de plus en plus fortes. Et l'autre mot, je vais dire clé, que je vais vous donner aujourd'hui, c'est aussi la confiance en soi. Et ça, c'est pas facile, évidemment. Enfin, pour certains, ça l'est plus que d'autres, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. La confiance en soi, c'est quoi? C'est de s'écouter. Ça commence par s'écouter. Si vous avez conscience qu'une situation, une relation, un travail, voilà, ne vous convient pas à l'heure actuelle, c'est que soit il y a quelque chose à clôturer, soit il y a quelque chose à transformer. On est beaucoup sur la transformation intérieure, la transformation extérieure, et tout ça est évidemment lié. La transformation, elle vient aussi lorsqu'on a donc accepté ce qui est. J'accepte ce qui est. Ça veut dire quoi, l'acceptation aussi? C'est pas j'accepte tous les malheurs du monde qui m'arrivent, blablabla. Ça veut dire, ok, c'est là, et j'en fais quelque chose. Je transcende. Alors il peut y avoir la résilience, la transcendance, tout ça. Mais si j'en fais quelque chose, si je me pose continuellement dans une position de victime, je vais rester une victime. Si je me pose en disant, ok, j'ai peut-être une part de responsabilité, ou pas, peu importe, hein, enfin non pas peu importe, parce que c'est important aussi, mais soit vous avez une part de responsabilité dans quelque chose et que vous n'acceptez pas cette partie de vous-même, cette part d'ombre de ah bah ouais, mais effectivement je suis dans telle situation, mais finalement oui j'y suis parce que voilà, j'ai peut-être pas fait comme il fallait, c'est pas grave. Ou dans une relation, bah voilà, j'ai dit ça, j'ai fait ça, ok, mais on ressasse pas ça. On essaye d'aller de l'avant. Si la communication est possible, si on peut résoudre quelque chose, eh bien on le fait. Si on ne peut pas,
On va dire, bah ouais, elle est bien gentille, mais si on ne peut pas. Bah, si on ne peut pas, ça veut dire qu'on n'a pas la main. Et si on n'a pas la main, eh bien, on fait autre chose. On travaille là où on peut, là où on a la main, là où on peut avancer. Si une situation, une relation, je me répète, revient en permanence à vous, c'est que vous avez obligatoirement la main. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, que vous ressassez en permanence, et qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, mais qu'il n'y a pas de solution en soi, que vous ne pouvez pas intérieurement ou extérieurement changer quelque chose, transformer, clôturer, eh bien c'est qu'il faut le laisser de côté, il faut le laisser partir. Je me déleste. Tant pis. L'important, c'est le ici et maintenant pour aller là où vous voulez vraiment aller. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Et ces énergies de cette nouvelle lune sont très très fortes là-dessus. Elles sont intenses, intenses. Elles bousculent physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Mais elles sont bénéfiques parce qu'elles nous permettent aussi d'aller de l'avant. Voilà à peu près les messages que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Je vous souhaite une très 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 belle nouvelle lunaison qui apporte beaucoup de changements positifs. Mais n'oubliez pas, vous êtes acteur de votre vie, acteur, actrice de votre vie. Et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, le changement, il est permanent. Croyez en vous, faites-vous confiance et allez-y. À très bientôt.